Vous êtes plutôt pour ou contre l'impôt sur les successions? L'impôt sur les successions est de tous les impôts l'impôt le plus détesté. Et le fait tout à fait surprenant, il y a des études sociologiques qui l'ont montré, c'est qu'il est détesté quelles que soient les franges de la population et également parmi les classes les plus défavorisées de la population. Ceux-là même qui auraient intérêt à une fiscalité successorale redistributive. Et pourtant, les inégalités de patrimoine ont explosé depuis les années 70. À cette époque, l'héritage constituait 1/3 du patrimoine total en France. Aujourd'hui, c'est près des 2/3, soit un niveau proche de celui du 19e siècle. En clair, si vous souhaitez devenir propriétaire aujourd'hui, mieux vaut avoir hérité. Vous avez la moitié des individus qui, au cours de leur vie, hériteront de moins de 70 000 euros de patrimoine, tandis que les 10% des plus gros héritiers vont recevoir 500 000 euros. Les 1% des héritiers les plus importants, eux, hériteront de 4 millions d'euros environ, et les 0,1% des plus gros héritiers, environ 13 millions d'euros. Alors pourquoi cet impôt est-il tant détesté ? Après tout, l'héritage repose sur le hasard de la naissance, loin des principes de méritocratie, d'égalité des chances, ou encore de justice sociale. Qu'avez-vous fait pourtant de bien ? Vous vous êtes donné la peine de naître ? En quoi mérite-t-on d'hériter du patrimoine de ses parents? On ne l'a pas gagné. Il n'est pas le fruit de son travail, il est peut-être le fruit du leur. Mais après tout, leurs mérites ne sont pas les miens. Vous vous souvenez de la formule de Warren Buffett qui disait pour sélectionner l'équipe des Jeux Olympiques américaines de la prochaine édition, il ne servira à rien de prendre les enfants des médailles d'or d'il y a 20 ans. Les réticences concernant cet impôt peuvent s'expliquer de plusieurs manières. La première, c'est que cet impôt est souvent surestimé. Dans les faits, 85% des héritages parents-enfants ne sont pas imposés. Sur lequel vous n'aurez pas à payer de droits de succession, c'est toujours ça de gagner. La deuxième, c'est la manière dont la question est posée dans les sondages d'opinion. Les sondages d'opinion formulent la question de la sorte. Est-ce que vous souhaitez payer plus ou moins d'impôts ? Il est vraisemblable qu'on réponde je préférerais payer moins d'impôts, y compris moins d'impôts sur les successions. Je pense que si on formulait les choses de manière différente, si on évoquait d'autres pistes possibles, telles que par exemple une dotation en capital égal pour tout jeune adulte, des redistributions plus égalitaires de l'héritage, il me semble que ça pourrait contribuer à bouger les lignes. La troisième, c'est que la succession est aussi un fait culturel. Elle mobilise des affects associés à la famille, aux enfants et à la transmission qui relèvent de la sphère intime. C'est le constat que fait Thierry Pech, directeur de Terra Nova, qui a fait paraître un rapport sur le sujet en 2019. Je n'ai jamais connu une réception aussi violente. Nous sommes sortis sous les épluchures et les applaudissements mélangés. Derrière la question de la succession, il y a la question, ce que j'appelle le fil de transmission. Être né dans une famille, c'est un hasard, et pourtant c'est pas une contingence. Parce que cette famille, elle vous fabrique, c'est votre identité, c'est votre histoire. Et donc, il y a un fil de transmission. Peu importe la valeur des choses, d'une certaine façon. La soupière de votre grand-mère n'a pas de prix à vos yeux. Et en tout cas, elle n'a pas un prix inférieur au manoir de la famille riche, etc. Il y a quelque chose là qui est d'un autre ordre, qui est du symbolique. Et il faut en tenir compte. Et c'est, je crois, ce qui explique l'hostilité franche des Français, alors même que pour la plupart d'entre eux, ils ne sont pas concernés à l'impôt sur les successions. Alors, parlons chiffres. Dans le cas d'une succession parent-enfant, en dessous de 100 000 euros par héritier, vous ne serez pas taxé. A l'inverse, au-delà de 1,8 million d'euros par héritier, vous serez taxé à 45%. Et entre ces deux extrêmes, le taux d'imposition est progressif, c'est-à-dire qu'il augmente par tranche en fonction de la somme à imposer. Sauf que dans les faits, la plupart des grandes fortunes ont les moyens de contourner ces taxes. Les 0,1% qui ont touché 13 millions payent en taux effectif d'imposition à peine 10%. Okay, donc on est très très loin des 45% affichés. Pourquoi ? Parce que si vous voulez, il y a énormément de dispositifs d'exonération. On a des taux très très progressifs affichés, mais qui ne jouent pas leur rôle de progressivité et qui du coup pèse assez fortement sur cette classe moyenne supérieure patrimoniale qui elle transmet essentiellement des biens qu'il est très difficile d'exonérer tels que les biens immobiliers dont les prix sont beaucoup appréciés et donc du coup qui rejette très fortement cette fiscalité successorale. En tout cas, l'héritage fait débat depuis des siècles. En 1790, date de la première loi de taxation universelle sur l'héritage, Robespierre souhaitait mettre fin au droit de propriété à la mort de l'individu. Aujourd'hui, personne dans la classe politique ne remet en cause l'héritage en tant que tel. Le débat porte en revanche sur le niveau de la taxation. Et vous, vous en pensez quoi ? Si vous souhaitez affûter vos arguments pour vos prochains débats sur le sujet, vous pouvez écouter ces émissions.